Bonjour à tous, bonjour Florian Philippot. Bonjour. Une manifestation de militants pro-palestiniens a dégénéré hier soir à Sarcelles, après celle à Paris samedi. Qu'est-ce que vous pensez de ces manifestations? Ce matin, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, dénonce des actes, je cite, graves et antisémites. Est-ce que vous soutenez le gouvernement dans cette volonté de fermeté? Je pense que l'interdiction n'est pas du tout la solution. Je pense que c'était même la pire des solutions, parce que interdire une manifestation, c'est évidemment inciter certains, les plus radicaux, à y aller non plus pour manifester une opinion politique tout à fait légitime, mais pour défier l'État. Voilà, pour montrer qu'ils sont capables de défier la République, défier l'ordre républicain. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Alors il n'y a rien de plus dramatique que de voir l'État français qui n'est pas capable de faire respecter ses propres interdictions. Donc il fallait autoriser ces manifestations. Écoutez, on les contrôle mieux dans ces conditions-là. On les régule mieux. On peut choisir le parcours. D'ailleurs, les manifestations qui ont été autorisées, parce qu'il y en a eu d'autres dans d'autres villes, se sont plutôt bien mieux passées. Autoriser la manifestation, quitte à ce qu'il y ait des slogans antisémites, des propos contre le... De toute façon, il y en a eu. De toute façon, il y en a eu. Il y en a probablement eu davantage encore que si elle n'avait pas été interdite, cette manifestation. Mais je pense que ça pose le problème de fond de l'ordre en France, l'ordre républicain. Je pense que on voit bien que les manifestations aujourd'hui ou les rassemblements, d'une manière générale, dégénèrent systématiquement en France. Enfin, avant, c'était une émeute urbaine tous les 10 ans, puis tous les 2 ans, puis tous les ans. Maintenant, en France, c'est une émeute urbaine majeure tous les mois. C'est-à-dire que pour vous, c'est pas nécessairement lié avec le conflit actuellement qui se déroule dans la bande de Gaza? Je pense qu'il y a une importation du conflit, notamment par l'immigration de masse et par la communautarisation de la société qui est détestable et qui a été encouragée par l'UMP et le PS, bien sûr, d'un côté. Mais je pense que très largement, c'est un prétexte. Vous savez, il y a un an, c'était Trappes. C'était la ville de Trappes qui prenait feu. Et puis, il suffit qu'un match de foot ne donne pas le résultat escompté. Et nous avons une émeute aujourd'hui en France. Il suffit qu'une arrestation soit jugée un peu trop brutale dans un quartier. Nous avons une émeute. Il suffit qu'il y ait une course-poursuite dans un quartier avec la police. Nous avons une émeute. Donc on voit bien qu'il y a largement des prétextes, que c'est largement la France, l'ordre républicain qui est défié et qu'il est donc temps de mettre en place au pouvoir en France un État fort, un pouvoir fort qui rétablisse l'ordre républicain, qui lutte contre le laxisme, contre le communautarisme, qui est un poison, contre l'immigration de masse. Parce que ceux qui ne voient pas le problème et le lien avec l'immigration de masse Quel est le lien aveugles. entre ce qui se passe dans les rues de Paris ou de Sarcelles hier et l'immigration de masse? Écoutez, je crois que certains se disent, mais est-ce que c'est ça la France? Certains ne reconnaissent plus la France. Certains Français se disent on ne reconnaît plus la France, ça n'est plus notre France. Parce que pour vous, dans ceux qui manifestent en faveur du peuple palestinien, il n'y a que des personnes d'origine immigrée? Non, il n'y a pas que des personnes d'origine immigrée. D'ailleurs, je ne confonds pas avec tous les manifestants. On peut parfaitement manifester de manière digne, et beaucoup l'ont fait pour une cause tout à fait juste. Mais il y a des casseurs, il y a des dérives qui sont très largement liées à une immigration massive non assimilée, à un communautarisme triomphant. Parce que face à lui, il y a un État qui encourage le communautarisme ou qui en tout cas ne lutte pas fermement contre lui. Ça s'appelle la faiblesse de l'UMP et du Parti socialiste. Nous en payons aujourd'hui le prix très cher. Mais si nous ne faisons rien, demain ce sera de pire en pire. Ce sera plus une émeute urbaine tous les mois, ce sera toutes les semaines. Florian Philippot, quelle est la position du Front National sur ce qui est en train de se dérouler dans la bande de Gaza? Est-ce que vous soutenez l'offensive israélienne ou est-ce qu'au contraire vous la jugez disproportionnée comme certains? Nous estimons que la solution à terme, d'ailleurs il n'y a pas de solution miracle, ça se saurait depuis 65 ans, mais que la solution elle doit être équilibrée entre deux États, un État israélien qui a le droit à la sécurité, un État palestinien qui a le droit, lui, à sa souveraineté, à sa liberté et à son existence. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut immédiatement qu'Israël cesse son offensive. Parce qu'il y a un drame social, un drame humain et humanitaire qui est en train de se jouer à Gaza, on le sait bien, avec énormément de victimes civiles, notamment des jeunes et des enfants et des personnes âgées, et que Israël, qui est le plus fort, là-bas, en ce moment, dans l'équilibre des forces, a le devoir, la responsabilité de cesser immédiatement l'offensive, parce que de toute façon, ça ne crée que les combattants de demain, ça ne crée que les dérives de demain, et Israël n'y a aucun intérêt non plus, objectivement, à continuer cette offensive. Vous êtes montré très sévère hier avec Manuel Valls, qui commémorait la cérémonie, justement, en mémoire des victimes du Veldi. Vous avez dit sur votre compte Twitter, justement, à son sujet, Manuel Valls, je cite, « Croit-il que c'est en humiliant sans cesse la France, en bafouant son honneur, que celle-ci aura un jour envie de lui ?» Ça veut dire quoi? Premier ministre qui a dit hier, Manuel Valls, je cite, « Le déshonneur de la France, c'est d'avoir été complice de l'occupant. » Vous n'êtes pas de cet avis? Ça veut dire quoi l'expression complice de l'occupant? C'est un non-sens total. Pour vous, l'État français, la France n'a aucune responsabilité dans ce qui s'est passé lors du... La France était à Londres. La France était à Londres et il y avait un pays occupé. On n'est pas complice de l'occupant, on est victime d'un occupant. Voyez, et je crois que
entretenir la haine de la France, parce que c'est bien cela, entretenir la repentance à un degré maximal, ce qu'avaient refusé les présidents de la République jusqu'à François Mitterrand inclus. Et c'est la voie détestable ensuite ouverte par Jacques Chirac, puis Sarkozy, puis Hollande, et maintenant aggravée de manière disproportionnée. C'est un concours, c'est un concours de repentance. C'est qui crachera le plus sur la France, qui insultera le plus son histoire et son passé. En 1995, de la part de Jacques Chirac, de reconnaître, je cite, la responsabilité de la France. Bien sûr, parce que c'était faire fi des circonstances qui étaient tout à fait exceptionnelles, et c'était oublier aussi que la France était le pays qui avait sauvé le plus de juifs en Europe. C'était un pays qui s'était comporté de manière... Alors bien sûr qu'il y avait eu des dérives, bien sûr qu'il y a eu la collaboration, et tout le monde le sait. Mais il y a eu aussi des actes héroïques, des actes de résistance, et sûrement plus qu'ailleurs en Europe et dans le monde, et ça on ne le dit plus jamais. C'est à qui tapera le plus sur la France, sur son histoire, sur sa dignité et sur son honneur. Je trouve ça lamentable de la part de responsables politiques français qui n'oublient pas que la France, elle était là, elle était éternelle, elle était à Londres, et qu'elle a su, après la Seconde Guerre mondiale, faire partie du camp des vainqueurs. En Ukraine, après le crash de l'avion de la compagnie malaisienne, il y a quelques jours, en fin de semaine dernière, le Front National disait « Soyons prudents, attention, ne pointons pas tout de suite du doigt les séparatistes pro-russes ». Aujourd'hui, tous les éléments semblent pointer la responsabilité vers ces séparatistes. Est-ce que vous n'avez pas fait une erreur au Front National de les soutenir, ces séparatistes pro-russes ? Mais on ne les soutient pas. On ne soutient pas les séparatistes pro-russes. Nous avons une position, encore une fois, qui défend les intérêts de la France. Mais nous disons, attention, ce n'est pas parce que les États-Unis, en 3 heures, vous trouvent des preuves et des coupables que c'est vrai. Pour vous, ce n'est pas vrai. Parce que, je ne sais pas si c'est vrai, mais parce que la parole des États-Unis est très décrédibilisée, notamment depuis la guerre d'Irak. On sait bien qu'ils ont l'habitude, les Américains, de trouver des preuves et des coupables en 3 heures quand ça les arrange. Alors, la France doit fonder sa position sur la vérité et la réalité, parce que les conséquences sont potentiellement explosives et non pas sur l'intérêt d'autres puissances. Un mot, une réponse rapide pour terminer de politique française. Martine Aubry s'est dit opposée à la fusion d'une grande région, Picardie, Nord-Pas-de-Calais. Certains estiment que c'est parce qu'elle craint que le Front National l'emporte. Est-ce que vous pensez que vous pouvez gagner cette région ? Si je raisonnais simplement en termes électoraux, je dirais que nous serions favorables à cette fusion parce que nous gagnerions et nous gagnerons Nord-Pas-de-Calais-Picardie si la fusion se fait, c'est une évidence. Ce sera une région bleu marine, une région patriote, et nous démontrerons là-bas que nous sommes capables de faire aussi bien que dans nos mairies aujourd'hui, notamment en matière fiscale, en matière de sécurité. Mais nous sommes contre cette réforme qui va contre l'unité nationale et qui coûtera extrêmement cher aux contribuables français. Vive les départements, vive la proximité et vive un État qui s'occupe des affaires stratégiques. Merci beaucoup Florian Philippot, c'est à vous.